Bien, alors avant de commencer déjà, bonjour. Ensuite, je voudrais vous expliquer le pourquoi de cette vidéo et de sa construction. Une récente discussion que j'ai eue avec notre ami Kaznuz lui a permis de très bien résumer la situation qui entoure les haters au sein d'une fanbase. Voici ce qu'il m'a dit. Je pense que dans les fandoms, les haters sont dans la plupart des cas moins nombreux que les gens prêts à aider, mais qui font plus d'effet parce qu'ils agissent souvent en groupe et sont plus actifs et vindicatifs. C'est pourquoi je pense que c'est important de corriger quand on voit un hater qui surinterprète, voire même ment, ou bien qu'il sort des phrases de leur contexte, tout ça pour faire genre « Waouh, l'auteur il hait ses fans » ou « Il déteste la licence ». Néanmoins, cette correction, il faut la faire avec un certain respect, car arriver en masse pour s'attaquer à une personne, c'est d'une super violent, de deux totalement contre-productif. Ce n'est évidemment pas ceci qui était l'origine de cette vidéo, mais j'ai trouvé que ça se prêtait particulièrement bien au sujet. Aujourd'hui, comme toujours, on est ici pour dialoguer et chercher des pistes ou des solutions. Je vais décrire une communauté précise, non pas pour la pointer du doigt, mais pour essayer de comprendre leur démarche. Sur ce, bonne vidéo! Récemment, 3 articles ont fait parler d'eux, le test de Sonic Force par Canard PC et les 2 news quasi identiques de Gamecult et du Journal du Geek à propos de la version Plus de Sonic Mania. Ces 3 articles ont en commun la réutilisation de la célèbre expression Shitty Friends pour désigner les amis de notre bon vieux hérisson bleu, l'utilisant un peu comme une évidence dans laquelle tout le monde se reconnaîtrait. Tout ceci mérite une petite réflexion sur le sujet, en particulier dans la situation actuelle où attaquer Sonic sous n'importe quel angle fera, de toute façon, forcément bonne presse. Mais c'est quoi un Shitty Friend au juste? Pourquoi désigner un énorme morceau du cast de Sonic et le qualifier instantanément d'ami merdique afin de justifier l'échec d'un jeu? Je pense qu'on peut répondre à ces questions en s'en posant une troisième. D'où vient cette expression? Aussi loin que nous avons pu remonter sur le sujet avec le staff, les premières utilisations sont originaires de NeoGAF, un forum américain à la réputation établie comme étant souvent assez critiquable, mais aussi suivi par certains acteurs de l'industrie du jeu vidéo. J'ai parcouru quelques sujets et découvert que c'était parfois un petit repère de haine sans complexe. Pour vous donner un exemple, le cofondateur de Tequila Works, dont je préfère ne pas prononcer le nom pour ne pas l'écorcher, ayant travaillé sur Rime, a déclaré ceci. J'ai passé un certain temps, il y a 6 mois, à lire 2 ans et demi de commentaires sur NeoGAF et j'ai littéralement passé 2 jours à pleurer. C'est en partie parce que je ne comprends pas la cruauté, mais surtout parce que je pouvais voir durant ces 2 jours les années passées et j'ai commencé à comprendre que peut-être les gens peuvent aimer quelque chose tellement fort qu'ils peuvent le détester. Voilà. Grosse ambiance chez NeoGAF. Du coup, du côté de Sonic, on comprend qu'apparemment les fameux amis merdiques sont la cause de la déchéance du hérisson bleu. Je vais prendre le sujet le plus vieux trouvable sur ce forum, sobrement nommé New Sonic and His Shitty Friends and the Secret Rings Peaks, soit Nouvelles images de Sonic et ses amis merdiques and the Secret Rings. Le sujet date de 2006, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. On peut y lire qu'il ne faut surtout pas que les personnages secondaires soient jouables, et que tant que les images de gameplay principales ne montrent que Sonic jouable, alors il n'y a pas à s'en faire. Les amis du hérisson bleu seraient d'ailleurs plus supportables s'ils étaient visuellement plus stylisés et silencieux plutôt que ces horreurs en images de synthèse avec des voix de petites filles. Si l'on éviterait une critique profonde de ces commentaires qui ont plus de 10 ans et qui ont également le mérite d'être à la fois immatures et sexistes sur les bords, on peut définir succinctement ce qu'est un Shitty Friend. C'est un personnage inutile qui nuit à la qualité des jeux, qui n'apporte que des problèmes, est risible et surtout avec qui personne n'a envie de jouer. Seul Sonic mérite le devant de la scène et il est très bien tout seul. Inutile de préciser que je trouve tout ceci à la fois idiot et réducteur. Néanmoins, avant d'expliquer pourquoi, je reviens sur la date de ce topic. Nous sommes fin décembre 2006. À cette époque, les amis de Sonic sont partout, ils sont notamment tous jouables dans Sonic 06 qui est sorti 2 mois auparavant et chacun des personnages secondaires, à part Blaze, est un petit cauchemar à contrôler. On peut effectivement, ici, faire un raccourci entre le nombre de personnages jouables et la qualité d'un jeu. Pourtant, nous savons tous que Sonic 06 a été raté pour une myriade de raisons et que celle-ci n'est certainement qu'une conséquence de beaucoup de mauvaises décisions prises en amont, mais surtout du forcing de Sega qui souhaite sortir Sonic 06 pour les 15 ans de Sonic à tout prix. Maintenant, la raison pour laquelle je trouve stupide de parler de Shitty Friends est clairement qu'accuser le manque de qualité d'un titre par la présence ou non de personnages secondaires me paraît être un argument totalement fallacieux. De nombreux jeux proposent beaucoup de personnages, notamment des platformers. Il n'y a qu'à se tourner vers Sly ou Ratchet & Clank, voire parfois Mario, où la présence de beaucoup de personnages ne dérange pas plus que ça. Non, ce qui gêne, ce n'est pas la présence de ces personnages, mais ce que l'on en fait. Et en effet, je ne peux pas démentir le fait que depuis plusieurs années, on a de grosses lacunes de ce côté-là. Pire encore, depuis que l'ère du Sonic Only apparemment si attendu a commencé, Tails n'est plus qu'un faire-valoir qui se cache dans un coin de la pièce en position fétale au moindre ennemi, Knuckles est un bourru à la limite de l'idiot de service, Amy est... Ouais, je crois qu'elle est pire qu'avant. On peut d'ailleurs ajouter que ces personnages ne sont plus jouables dans une grande majorité des cas.
Si l'on nommait Sonic Mania qui n'est pas de la Sonic Team, Tails n'a pas été jouable depuis Sonic 06 et Knuckles n'a pas été depuis Sonic and the Black Knight. En plus, techniquement, c'était même pas vraiment lui. Pourtant, la qualité des jeux Sonic n'a pas explosé depuis la semi-disparition des persos secondaires. Si des jeux comme Sonic Colors ou Generations ont été acclamés par certains, ils n'ont pas brillé par l'absence des amis de Sonic, mais par l'application du travail fait sur le gameplay. Les problèmes des jeux de la franchise présentant de nombreux personnages sont avant tout liés à l'écriture de ceux-ci, mais aussi au design et à l'exécution de leur gameplay. Sonic Force nous a récemment démontré à nouveau avec l'Avatar que le problème restait entier à ce niveau-là, la Sonic Team manquant soit de temps, soit d'une direction de qualité. Petite remarque très personnelle d'ailleurs, je n'ai pas confiance en Monsieur Nakamura qui a dirigé Sonic Force, sa direction ne me met vraiment pas en confiance pour la suite. Je ne dis pas qu'il est responsable de tout, ni qu'il n'a pas eu à faire face à de nombreux challenges durant le développement, mais il reste l'auteur principal du jeu. Cet aparté étant fait, quand l'article du Journal du Geek cite ici les fans de Sonic, comme d'une évidence. Mais de qui parle-t-il exactement ? Si on devait se contenter des divisions les plus grandes, la fanbase Sonic est déjà divisée en 3, avec fan classique, fan aventure et fan boost, correspondant aux 3 gameplays phares de la série. Et on ne fait ici que gratter la surface. La fanbase de Sonic est immense, à la fois divisée et diversifiée. Ce sont à la fois sa force et sa faiblesse, mais aussi ce qui a permis au Hérisson Bleu de survivre durant toutes ces années malgré sa popularité décroissante. Cette même fanbase a, parmi elles, une grande part qui aime tous ces personnages secondaires, qui aiment les dessiner, les redessiner, raconter de nouvelles histoires à leur propos, étendre l'univers qui les entoure, être excités à l'annonce de leur retour. Donc non, les fans ne sont pas contre le retour d'anciens personnages, bien au contraire. Une partie des fans peut l'être, oui, mais désigner l'entièreté de la fanbase sur la base de cette partie, parce que celle-ci crie fort, est une démarche fallacieuse et montre un manque total d'intérêt pour le sujet. L'existence de fangames comme Sonic World est d'ailleurs une preuve de l'amour réel et fort pour l'immensité du cast de Sonic, bien qu'il faille admettre qu'il est un jeu qui mise sur la quantité plus que la qualité. Vous me direz que je vais trop loin pour une simple phrase balancée à la va-vite, mais il s'agit là de journalistes qui se contentent de rabâcher les mêmes futilités à longueur de news ou d'articles sans jamais réellement apporter la moindre recherche ou réflexion sur le sujet, comme si l'expression shitty friend attestait d'une vérité absolue. Ce n'est même pas un argument en soi, et pourtant, cette expression est désormais en quelque sorte une part du langage courant dès lors que l'on parle du hérisson bleu. Et franchement, c'est difficile à avaler tant c'est une solution à la fois facile et surtout particulièrement réductrice dès lors que l'on porte un jugement sur la franchise. Un peu comme le Sonic Cycle. Ah, le Sonic Cycle. Je pense que je vais me contenter de citer les paroles d'un grand homme. Maison close d'excréments. Voilà. Ok, je déconne, je vais quand même essayer d'argumenter. Pour les non-initiés, qu'est-ce que le Sonic Cycle ? C'est une boucle absolue, émise suite à l'échec de Sonic 06 et à la déception que provoqua Sonic Unleashed, stipulant une série de 3 étapes. Tout d'abord, l'annonce d'un jeu avec peu d'amis, de l'espoir et les fans qui assurent le grand retour de Sonic. Ensuite viennent de nouvelles infos avec des amis, de nouveaux amis, un gameplay identique et les espoirs qui s'écroulent. Enfin, le jeu sort, les reviews le défoncent, la déception est grande et les fans jurent de ne plus jamais se faire avoir. J'ai 2 problèmes avec ce cycle. Déjà, à part la clause ami, il s'applique à pas mal d'autres franchises, et surtout, il a déjà été prisé plusieurs fois et n'a aucun intérêt tant il est lui aussi particulièrement réducteur lorsqu'il s'agit d'émettre une critique. De nos jours, invoquer le Sonic Cycle est suffisant pour clamer qu'un jeu Sonic est mauvais, car de toute façon il n'est que dans la lignée des autres. Vous ne trouvez pas ça un peu... simple ? Malhonnête ? Pour appuyer mon propos, sachez déjà que, premièrement, le Sonic Cycle a été créé à partir du X-Cycle qui est donc un cycle général pour le jeu vidéo, et que, secondement, il a de plus été créé par des utilisateurs de NeoGAF. Décidément. Ensuite, comme je le disais un peu plus tôt, Sonic Colors a été acclamé et Generations, malgré quelques déceptions, a su satisfaire beaucoup de monde. Du coup, depuis la création du Sonic Cycle, à l'époque de Sonic Unleashed, celui-ci n'a pas tant été appliqué que ça par la franchise qu'il vise. Pour un cycle de déception infinie, on repassera. J'aimerais maintenant conclure sur tout ça, mais je dois d'abord vous avouer une chose, un peu douloureuse. Je pense honnêtement que Sonic est une anomalie en 2018, autant en tant que mascotte qu'en tant que fer de lance de Sega. Je ne sais pas trop ce qu'il fait encore là. Ces jeux sont loin, très loin de faire l'unanimité, l'époque où ces nouveaux jeux inspiraient les autres est révolue depuis une vingtaine d'années, et il manque cruellement de pertinence au milieu de toutes ces productions double et triple A. La Sonic Team voit ses membres clés s'envoler un à un vers de nouveaux horizons, notamment par chez Nintendo, et il est difficile de comparer Sonic aux autres, tant cette comparaison met en valeur ses défauts, voire son retard parfois criant sur la concurrence et sur l'industrie en général, pour continuer à le mettre sur le devant de la scène comme le fait Sega. Le pire à propos de Sega est certainement ce mea culpa de 2015 qui promettait de ne plus sortir de jeux manquant de qualité.
Ce n'est certainement pas le score métacritique de 57 sur 100 pour Sonic Force qui leur donnera raison. Je pense que si Sonic vit encore, c'est grâce à sa fanbase particulièrement tenace et au fait que Sonic est actuellement irremplaçable pour Sega. Alors oui, je me contredis soudain, mais je pense aussi comprendre un peu pourquoi Sega le garde malgré tout. Il est pour eux un symbole que l'on rassimile depuis des années, ils ne peuvent pas le changer tant il a touché énormément de monde durant une époque et a influencé son milieu durant des années. Après tout, il reste celui que l'on a un jour considéré comme étant le seul véritable rival de Mario, rien que pour ces raisons, ils ne peuvent pas s'en débarrasser si facilement. Pourtant, ce n'est certainement pas grâce à Sega qu'il est encore là. C'est grâce à vous, ou si vous préférez, aux fans en général. Je pense qu'on peut être fier de cette fanbase, et que continuer de suivre et d'encourager ses productions est ce qui permet le plus de s'accrocher à ce petit espoir qu'on a de voir Sonic un jour revenir sur le devant de la scène. Regardez Sonic Mania, ce n'est pas Sega qui l'a créé. L'avenir de Sonic est certainement distillé parmi les compétences de ses fans les plus talentueux, car l'équivalent d'un Sonic Mania pour les jeux 3D ne semble pas si utopique. Bon, par contre, faudrait voir à faire autre chose que 40 versions de Green Hill Zone, bordel de merde!